Salut Madrilène, salut Merengue, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Et bon, pour le coup, bienvenue aux supporters des 4 autres clubs qui étaient en demi-finale de Ligue des Champions, puisqu'aujourd'hui on va parler de la Ligue des Champions, on va pas parler du Real Madrid du tout. Alors, je vais sûrement revenir sur un tout petit peu les matchs allés, puisque ça aura de l'incidence pour ce qui s'est passé cette semaine aussi. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer une vidéo en parlant tout d'abord du match entre Inter et Barcelone, et ensuite entre PSG et Arsenal, et on va voir si les deux équipes méritent d'être en finale, c'est-à-dire l'Inter de Milan et le PSG. Alors bon, pour le coup, ça m'a fait un peu bizarre de voir des demi-finales sans le Real Madrid. Oui, c'est vrai, il y a tous des supporters des autres clubs qui vont dire c'est bon, vous le faites quasiment tous les ans. Et c'est vrai, honnêtement, on est habitué à être souvent dans le dernier carré. Là, cette année, on n'était pas au niveau. Je sais même pas comment on a pu atteindre les quarts de finale. Donc, de ne pas être dans le dernier carré, c'est un petit peu logique, même si on va en revenir sur le match d'Arsenal. Moi, ça m'a un petit peu fait un pincement au cœur parce que je trouve que ils n'ont pas donné ce qu'ils ont donné face au Real. Bon, peut-être parce que le PSG était largement supérieur à eux, mais je trouve quand même que des 4 équipes qui étaient dans le dernier carré, je trouve qu'Arsenal était celle qui était un temps en dessous, alors que tout le monde attendait à ce qu'elle soit un temps au-dessus. Donc c'est dur un petit peu ce qui s'est passé face au PSG, c'est dire le niveau du PSG quand même. Donc bon, on va commencer simplement, on va commencer par Inter-Barcelone, match incroyable, que ce soit le match aller ou le match retour. Le match aller, on s'en rappelle, 3 partout, avec en plus un enchaînement de buts. Franchement, j'avais pas vu ça depuis un moment en en demi-finale de Ligue des Champions. D'abord l'Inter qui mène 2-0 avec une magière magnifique de Marcus Thuram. Le deuxième but, c'est pareil, c'est un ciseau incroyable sur corner de Dumfries qui a fait, de toute façon, les deux joueurs, que ce soit Thuram ou Dumfries, ils ont fait des matchs, les deux matchs, hein, ils ont fait des matchs incroyables. On peut rajouter d'autres joueurs, surtout le gardien, là. Et bon, sans oublier Yann Sommer qui, à mon avis, franchement, franchement, l'Inter lui doit sa qualification. Il n'y a pas d'autre manière de jouer parce que Barcelone, alors, ils ont pas été, en fait, ils ont été au-dessus en termes de jeu, mais dans l'impact, dans l'intensité, dans tout ce qui allait, je trouve que l'Inter avait du répondant et on avait un petit peu l'impression que c'était une équipe de vétérans contre une équipe de jeunes, en fait. C'est totalement ça, en fait. J'avais une équipe super expérimentée avec l'Inter de Milan et une équipe un peu plus jeune, un peu plus faux-folle qui basait tout sur le jeu avec le Barça. Il y en a qui vont dire que malheureusement, c'était le Barça qui méritait d'aller en finale parce que c'était un petit peu le mérite du beau jeu, PSG contre Barcelone, les deux équipes qui produisaient le plus beau jeu, etc. Moi, je suis supporter du Real, donc ça me va très bien que ce soit l'Inter qui soit passé. Maintenant, c'est vrai que quand on voit l'ensemble de la double confrontation, que ça soit le match aller, comme j'ai dit, où il y a eu le 3-3, ou le match retour, où il y a eu la victoire 4-3 de l'Inter, au final, il y a eu que 5 minutes où le Barça a dominé dans cette rencontre. Ça veut dire où il était devant au tableau d'affichage. Alors, parce que bon, dominer, quand on voit le jeu, c'est pas le bon mot. Alors, honnêtement, c'est fort, hein. Franchement, c'est très fort ce qu'a fait Barcelone, d'avoir autant de résilience, d'avoir autant de force d'esprit, tout ce ça, là, de force mentale pour revenir au score. Parce que le match aller, au bout de, comme j'avais dit, il y a eu 2-0 et ça allait très vite, hein. Il y a eu la magière de Thuram, puis le but de Dumfries qui était magnifique. Franchement, moi, j'ai aimé les deux buts. De toute façon, j'ai aimé tous les buts qu'il y avait dans cette demi-finale, en général. Et Lamine Yamal, alors, je suis supporter du Real. Je suis obligé de le répéter à chaque fois parce que je vais tellement dire des choses positives sur Barcelone que bon, forcément, je vais être obligé de remettre les choses en place en disant que je suis supporter du Real parce que sinon ils vont croire que je suis supporter du Barça et j'ai pas envie d'avoir cette étiquette, moi, ça m'intéresse pas. Et pour le coup, Lamine Yamal, les gars, il est incroyable ce jeune. Il est incroyable. Alors moi, ça me frustre parce que là, on a vu sur le dernier match que Arda Güler, par exemple, quand il joue, il est intéressant. Et je trouve que malheureusement, Carlo Ancelotti a fait de très bonnes choses ici, mais qu'il laisse pas la part belle aux jeunes, alors que Barcelone fait que ça. Et on a vu que ils avaient des pépites, Alors Koubarsi, qui a été assez moyen défensivement, il est quand même loin d'être dégueulasse, hein. Enfin, on va pas se mentir, hein. Il fait partie quand même de ceux que je mettrais dans le haut panier des défenseurs européens. Et il a que 18 ans, il me semblait, ou alors 19 ans. Non, 18 ans.
Je crois qu'il a que 18 ans. À côté de ça, quand tu vois Lamine Yamal, mais c'est un truc de fou. Et il a même pas 18 ans. Franchement, le but qu'il te met, et là, le match retour qu'il fait, c'est une dinguerie. Comme j'ai dit, heureusement, Yann Sommer, il est là, parce que les petits enroulés qu'il arrive à faire, de toute façon, à chaque prise de balle, c'était danger. À chaque prise de balle de Lamine Yamal, il y avait danger. Et là, pour le coup, ben, franchement, j'étais pas serein. Moi, j'étais pas serein, parce que même quand ils ont mené 2-0 le match aller, le match retour, ça se déroule, mais ça se déroule de la même manière. Hein. Ils mènent encore 2-0, avec avec le but de Lautaro et le penalty de Çalhanoğlu. Et sur le coup, genre à la mi-temps, tout le monde dit c'est fini, c'est terminé et tout. On savait que c'était pas terminé. On savait que c'était pas terminé. Barcelone, la deuxième mi-temps qu'ils font, elle est incroyable. Elle est incroyable. Franchement, ça me fait mal de dire ça. Et quand on sait que là, peut-être pas aujourd'hui, mais demain, je vais enregistrer mon avant-match du Classico qui va se dérouler dimanche. Je pense qu'on va... Ça risque d'être un 4e match sans victoire. Hein. J'ai pas envie, hein, parce que toute notre saison se joue sur ce match quasiment. Si on arrive à gagner, alors on repassera pas premier, on repassera pas... Enfin, on n'aura toujours pas notre destin entre les mains. Mais déjà, tu peux te dire que tu gagnes un Classico dans la saison, sachant qu'ils t'ont humilié 3 fois, ça peut faire que du bien. Et tu rajoutes à ça aussi le fait que, malheureusement, peu importe ce qui se passera, tu restes un point derrière le Barcelone. Et comme j'ai dit, le goal average, le 4-0 qui te mettent à l'aller, c'est foutu en fait. C'est-à-dire qu'ils ont 2 points devant toi dans tous les cas. Même si tu fais un match nul et que tu reviens... je veux dire, même si tu rattrapes le point qui te manque, en faisant en sorte que eux ils perdent et que toi tu fais match nul ou ce que tu veux et que tu reviens à hauteur de points, le Barça sera toujours devant toi. Enfin bref, du coup, là on a parlé un petit peu du Barça, je l'ai dit, franchement, côté jeu, c'est incroyable. Après, comme toujours, on le sait, ils ont ce délire d'aller un petit peu en mode tout pour l'attaque, avec un très beau jeu et tout. Et cette défense très haute, là, qui veut jouer le piège du hors-jeu, très dangereuse, qui a fait que c'était un régal. Pour les latéraux, enfin, surtout Dumfries, parce que Di Marco, il a plus un style à faire la bonne passe, à faire le beau centre, etc. Mais pour Dumfries, les espaces qu'il y avait dans le dos des Barcelonais, c'était un régal. D'ailleurs, on l'a bien vu, la plupart des actions, c'était sur des contres. Et c'était des contres qui étaient menés souvent par Dumfries. Et Marcus Thuram, les gars. Oh, ce match qu'il nous fait, Marcus Thuram. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que lui, mais c'est un truc de fou, hein, on a l'impression qu'il peut plus courir à partir de l'heure de jeu. Et il continue. Sur le but de Fratesi, le 4e but, c'est lui qui fait le boulot là sur le côté du poteau de corner. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire encore. En fin de match, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, alors que tu as l'impression qu'il est cuit. Mais lui, tu as l'impression qu'il est cuit à l'heure de jeu. Mais pourtant, va le bouger, c'est un colosse. Il y en a plein qui disent qu'il est un peu maladroit, balle au pied. Moi, je trouve pas. Honnêtement, moi, je trouve pas. Alors, ça va, c'est pas Neymar. Mais c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Et la conservation de balles qu'il arrive à avoir. Bon, c'est beaucoup aidé par son physique. Mais c'est incroyable. Moi, je trouve franchement ce joueur très bon. Franchement, il est sous-coté. Il est vraiment sous-coté, Marcus Thuram. Parce qu'on parle beaucoup des autres attaquants. Par exemple, quand on parle de l'Inter, on parle plus souvent de Lautaro Martinez que de Marcus Thuram. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'aime beaucoup Barella, par exemple. Il n'a pas fait un match retour terrible, c'est vrai. Mais dans l'envie, en fait, c'est ça. L'Inter, sur cette double confrontation, eux, ils sont là avec le cœur. Ils sont là avec l'expérience. Il n'y avait pas de chichi. Il n'y avait pas de dribble en trop. Il n'y avait pas de ceci. Il fallait juste qu'ils marquent. D'ailleurs, on le voit bien parce que dans les XG, il me semble qu'ils sont à 2 et quelques et ils t'en mettent 4 de buts. Donc ça veut dire qu'ils ont rentabilisé toutes les occasions qu'ils avaient à faire. Et surtout, ben, d'un autre côté, ben, comme j'ai dit qu'il y avait Hans Sommer d'un côté qui était incroyable, Yann Sommer. Et ben, de l'autre côté, je suis désolé, mais Szczesny, tu sens que c'est un gardien qui a été sorti de la retraite. Alors, il est pas mauvais, il peut pas tout faire, il est pas exceptionnel, mais là pour le coup, ben quand on dit qu'il faut aller au bout, il faut des gardiens incroyables. Nous on a Thibaut Courtois qui même cette année il nous sort des dingueries. Là tu vois pour le coup que sans un grand gardien, ben ça peut pas le faire pour le Barça. Ça peut pas le faire malheureusement. Ils arrivent à un moment où on va dire que ça plafonne. Ça va plafonner. Et là, pour le coup, ben, ça a plafonné face à l'Inter, qui a été plus réaliste que toi, qui a été bien plus, comme j'ai dit, qui avait de l'envie, qui se battait sur chaque ballon et tout. Parfois, il y a eu des gestes un peu douteux, des fautes un peu douteuses. D'ailleurs, personnellement, le penalty,
C'est pas pour jouer parce que je suis supporter de Madrid ou quoi. Moi, je trouve que Lautaro, il joue bien le coup. Il met son pied devant. Koubarsi vient, le prend. Il y en a plein qui vont dire que il y a pas penalty, qu'il y avait Arsène Wenger, par exemple, qui avait dit que pour lui, il y avait pas penalty, que ça allait à l'encontre du jeu et tout. Il joue bien le coup. Il joue bien le coup. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. On aurait pris le même. J'aurais eu la haine aussi, mais il prend le pied. Il prend le pied. Koubarsi prend le pied. Et comme j'ai dit, il a pas fait un match incroyable. Alors, il a pas été aidé... Enfin, la défense de Barcelone n'a pas été aidée par l'entrée d'Araujo qui les a plombés, faut dire la vérité. Sur le but de Fratesi, c'est une dinguerie le fait que... Je sais pas, on sait pas ce qu'il a... On a pas compris comment il voulait défendre. La fin de frappe, mais c'était tranquille, à l'aise. Il se fait balader. Franchement, c'est un truc de fou. Moi, honnêtement, l'Inter, ils m'ont régalé parce que, bon, forcément, j'étais pour l'Inter. Et alors que je pensais que c'était terminé, parce que moi après le but de Rafinha, je me suis dit c'est fini, parce que la deuxième mi-temps, encore je le répète, de Barcelone, mais ils bouffent l'Inter. Autant en première mi-temps, l'Inter était présente, ils étaient chez eux à domicile, tu sentais l'impact, l'envie et tout ça, et en plus comme j'ai dit, ils ont vraiment rentabilisé toutes leurs actions quasiment, mais ils leur ont fait mal. Autant la deuxième période, c'était un monologue du Barça. Il y avait que le Barça sur le terrain. Alors c'est pas la seule fois qu'on l'a vu cette année, hein. Mais là, pour le coup, c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Maintenant, la vérité, c'est que l'Inter, pour moi, mérite sa qualification en dehors du fait que ça soit pas la plus belle équipe, mais c'est la plus sérieuse. Elle a fait ce qu'il fallait. Il y en a qui disent qu'il faut pas jouer sale, mais t'as pas le choix. Dans une compétition comme ça, il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. C'est pas souvent le beau jeu qui va être, comment dire, c'est pas souvent le beau jeu qui va être récompensé. Ça va être surtout l'envie d'aller au bout. Et nous, on l'a eu l'année dernière, on l'a eu en 2022, parce qu'en 2022, on est loin d'être la meilleure équipe du monde. Hein. City, il nous balade, mais... Franchement, ils nous ont baladé, genre, le match aller, ok, on a des réponses, on arrive à répondre et tout, mais je trouve qu'ils nous dominent. Et le match retour à domicile, ils nous dominent aussi. Il y a juste les 2 minutes de folie à la fin, avec les 2 têtes de Rodrigo, enfin, la tête de Rodrigo et le but de Rodrigo... en reprise sur la tête de Karim Benzema, qui font que, ouais, ben on s'en sort avec la hargne, avec l'envie, avec le on lâche rien, avec le Bernabeu c'est magique, avec tout ça. D'ailleurs, on n'a pas eu le droit à ça cette année, une petite remontada, ça m'aurait fait du bien, hein, parce que bon, comme je vous ai dit, là on va passer au match entre Arsenal et PSG. Juste, je termine en disant que Barcelone, franchement, aurait pu aller au bout s'ils avaient eu un meilleur gardien et s'ils avaient arrêté leur délire de défense haute, et même en dehors de ça, encore je me répète, mais la défense, c'est trop, ça a été trop lâche. Ça a été trop lâche sur les attaquants de l'Inter. Et pour le coup, pour moi, c'est totalement mérité. C'est totalement mérité. Dumfries a été incroyable, Thuram a été incroyable, Lautaro Martinez qui a joué avec une blessure, il a été correct, je vais pas dire incroyable. Et surtout, Yann Sommer. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, maintenant on passe au deuxième match, PSG Arsenal. Alors, ce match, alors, autant mardi soir j'étais très content, hein, je me suis dit, le Barça est éliminé. D'ailleurs, merci beaucoup pour les abonnements, hein, parce que j'avais mis des shorts sur les buts et tout, et au final, c'est bien monté. Le truc, c'est que autant j'étais très content de ce qui s'était passé, c'est-à-dire l'Inter qui se qualifie, qui élimine le Barça, qui allait tout rafler sinon cette saison, parce que, encore une fois, même si on en reparlera à l'avant-match, je vois pas le Barça lâcher des points en cette fin de championnat, donc il va falloir faire avec. Et surtout, le truc, c'est que nous, avec ce qu'on a montré, ça me fait mal de dire ça, mais est-ce qu'on mérite vraiment de le prendre, ce championnat? Parce qu'on a été premier, on avait des points d'avance. Désolé, là je reviens sur le Real, mais parce que je peux pas m'empêcher de parler du Real. Bref, comme j'ai dit, on va passer à PSG Arsenal. Alors, PSG Arsenal, match de ce mercredi soir. Bon, comme vous me l'attendez à mon accent, je suis quelqu'un du Sud, donc déjà de base, j'ai pas, on va dire, d'atome crochu avec le PSG. Sans rajouter à ça, tout ce qui s'est passé entre le PSG et le Real ces dernières années, forcément, ça en rajoute un petit peu. Moi, j'aurais préféré que ça soit Arsenal qui passe, d'autant plus que, comme j'ai dit, quand une équipe t'élimine en Ligue des Champions, autant qu'elle aille au bout. Franchement, parce que moi, ça me fout la haine, parce que je me dis presque qu'on aurait pu faire mieux
que Arsenal contre le PSG. Peut-être pas, peut-être qu'on se serait fait humilier 2 fois plus, hein. Peut-être qu'on en aurait pris... peut-être qu'on aurait pris 5 à l'aller, 5 au retour. C'est pas impossible avec la défense qu'on a, surtout que là on a plus de défenseurs, on a plus rien. Mais c'est vrai que, par contre, Arsenal, ben, ils m'ont déçu. Alors, le match aller déjà, alors que, soi-disant, c'était l'équipe invincible à domicile, je trouve qu'ils ont joué avec la trouille. Arsenal qui a joué un petit peu avec la trouille. Alors, il y a de la qualité en face, hein, que ça soit les flèches comme Ousmane Dembélé, surtout au milieu de terrain. Moi, le milieu Vitinha, Neves, là, je les trouve, franchement, je les trouve incroyables. Ben, tu te dis pas, en fait, même malgré tout ça, tu te dis quand même qu'en face, Arsenal, c'est pas n'importe qui. Alors, au match aller, il manquait Thomas Partey. Je me suis dit peut-être que, bon, il a joué un petit peu, parce que du coup, Merino, il a joué un peu plus bas pour remplacer Partey, pour avoir un milieu un peu plus logique, hein, parce qu'ils avaient personne à ce moment-là. Là, au retour, il y avait Calafiori et tout qui était revenu, mais bon, le niveau fait que quand tu reviens de blessure et tout, c'est pas pareil. Mais là, franchement, en fait, le match aller, je trouve, alors, bravo Donnarumma, hein. Franchement, bravo Donnarumma, qui, lui, depuis sa blessure, je l'avais lu quelque part, mais c'est comme Harry Potter, en fait. Depuis qu'il a la blessure, il est injouable. Et c'est vrai, franchement, c'est vrai. Là, Donnarumma, qui était mais le gruyère du PSG, cette année, il fait des arrêts de dingue. Mais des arrêts, j'arrive pas à comprendre d'où il les sort. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Genre, lui qui se trouvait sur les sorties aériennes, il se trouve plus. Lui qui mettait du temps à se mettre au sol, parce qu'il est extrêmement grand, donc le temps de se mettre au sol en général, c'est super dur. Là, il arrive, mais d'un coup, il bondit, il te la sort. Franchement, il est incroyable en ce moment. Et comme je vous disais, quand tu veux parcourir, on va dire, quand tu veux aller le plus loin possible dans une grande compétition comme celle-là, il te faut un grand gardien. Et là, pour le coup, ben, c'est Donnarumma. Hein. Donnarumma, c'est le grand gardien de la double confrontation entre le PSG et Arsenal. C'est dommage parce que Raya, je pensais qu'il allait nous sortir 2-3 arrêts intéressants. Au final, il n'a pas subi 150 millions de buts. Enfin, il n'a pas pris 150 millions de buts. Mais franchement, on a vu la différence. On a vu la différence entre les deux gardiens. Parce que le premier but, par exemple, celui de Ousmane Dembélé au match aller, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. La reprise, poteau, ça rentre. Il peut absolument rien faire. Mais là, pour le coup, au match retour, alors, je le mets un petit peu dans la catégorie Chesney, hein, ça veut dire que c'est pas mauvais en soi, mais c'est pas le gardien qui t'a sorti des arrêts. Et il faut savoir le faire. Quand tu veux passer des tours, il faut des arrêts miraculeux, quasiment. Autant d'un côté ça l'a fait, autant de l'autre côté ça l'a pas fait. Et là, je trouve que malheureusement pour Arsenal, même si le début de match, du match retour, j'ai trouvé que ils étaient bien dans l'envie, dans l'engagement et tout, mais quand j'ai vu les arrêts de Donnarumma, je savais que c'était terminé. Parce qu'en fait, une fois que tu as passé ton quart d'heure de folie, voire tes 20 minutes de folie, enfin, je sais plus si c'était sur un contre, mais ils se prennent le but de Fabian Ruiz, qui est magnifique, hein. Bon, il a été dévié, mais il est très beau, franchement, une très belle frappe et tout, pure et tout. Moi, à ce moment-là, je savais que c'était terminé. Je savais que c'était terminé parce que je voyais pas Arsenal revenir. On avait l'impression qu'ils allaient jouer des heures et des heures, mais sans réussir à marquer. Parce qu'après ça, ils ont eu des occasions, mais ils ont pas réussi à les mettre au bout. Enfin, ils n'ont pas réussi à les mettre au fond. C'est ce qui s'est passé aussi au match aller, d'ailleurs. Hein. Ils ont eu des occasions, mais parce que bon, en vrai, c'était à domicile. Mais rien au fond. Il y avait rien au fond. Donc, du coup, pour le coup, je me suis dit, bah, c'est logique. C'est logique. Là, tu pars un petit peu dans le même délire. Le PSG fait ce qu'il faut. Il joue bloc bas, alors que normalement, ça aurait été Arsenal de le faire. Pour partir en compte, c'est-à-dire que tu marques ton but. S'ils avaient réussi à marquer leur but. Puis jouer un petit peu bloc bas, vu que le PSG était obligé de se découvrir pour marquer un but ou quoi. Et ils auraient attaqué en contre, sauf qu'au final, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est Arsenal qui était obligé de sortir. Et le PSG sur les contres, mais c'était une dinguerie. Ils auraient pu leur en mettre. Déjà, le match aller, il me semble que ça tape la transversale. Il me semble qu'il y a eu des actions comme ça. Mais là, le match retour, ben, c'est pareil. En fait, le deuxième but qu'ils mettent, c'est logique. Moi, je trouve ça logique. Hein. Je savais que c'était terminé. Hein. De toute façon, dès que tu as les occasions, dès que tu n'arrives pas à les mettre au fond, c'est fini. D'ailleurs, j'avais l'impression, comme j'ai dit, on avait l'impression que, autant l'Inter contre le Barça, on avait l'impression que c'était des adultes contre des enfants, même si la qualité était incroyable côté Barcelone. Hein. Autant là, entre le PSG et Arsenal, ben, j'avais littéralement l'impression que, d'un côté, tu avais des joueurs qui étaient
C'était des soldats en fait. C'était des soldats les joueurs parisiens. De toute façon cette année c'est des soldats les joueurs parisiens, c'est-à-dire qu'ils donnent tout. Luis Enrique il a réussi à insuffler au moins ça, en plus du jeu qui est loin d'être dégueulasse aussi, hein, qui est assez proche. Ben, de toute façon c'est Luis Enrique donc on le savait qu'il allait être assez proche d'un jeu assez rapide à la barcelonaise avec des passes, des dédoublements de passes, etc. Et là pour le coup, ben en fait ce qui s'est passé c'est que de l'autre côté tu as Arsenal qui est aussi une équipe très jeune et qui avait les jambes qui tremblent. On sent que le PSG n'est pas habitué à ces hauteurs, mais on sent qu'Arsenal non plus. Et je l'avais dit déjà en avant-match face au Real Madrid, j'avais dit que c'était pas des équipes... Arsenal, c'est pas une équipe habituée à jouer au-dessus des quarts. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait en sorte que j'y avais cru un petit peu au retour. Mais au final, là, on a senti vraiment ce problème-là, parce que on a vu qu'il s'agaçait. Moi, Declan Rice, le match contre le Real et les matchs contre le PSG, c'est pas le même joueur. Même dans sa nervosité et tout ça. Saka, alors ça a été le plus dangereux peut-être à l'aller et au retour. Mais trop de déchets, même s'il met son but. Mais ce qu'il rate, parce qu'il y a eu une occasion juste après le but, où il tire dans la tribune, c'est une dinguerie. Et là, je me dis, bon, c'est terminé. En fait, t'es sûr. Et en fait, ce qu'il a raté sur ce match-là, mais c'est trop important. Et du coup, ben, si je dois en revenir sur ce qui s'est passé, c'est logique. Le PSG mérite d'être en finale. Et de l'autre côté, l'Inter, avec son côté courageux, parce que là, c'est un petit peu différent. Autant le PSG, pour moi, il n'y avait pas de débat. Le match aller, ils ont gagné avec la manière. Le match retour, ils ont gagné avec la manière. Alors, ils ont souffert, parce que Arsenal a eu quand même c'est une équipe qui a de la qualité. Donc, ils ont eu des occasions, ils auraient pu égaliser, ils auraient pu ceci, ils auraient pu cela. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait, comme j'ai dit, les jambes qui tremblent et tout. Donc, on n'en parle plus. Autant, par contre, Inter-Barcelone, moi, le but de Rafinha, je le répète, le 3-2, là, qu'il y avait, je me suis dit, c'est fini. Le but d'Acerbi, franchement, je pensais pas qu'il allait arriver. Et en plus, je suis défenseur central, gaucher, qui marque du droit. C'est impossible à prédire. Genre, tu peux pas prédire ce genre d'action. Et le but de Fratesi, pareil. Alors, apparemment, je suis pas l'Inter. J'avais dit que je voulais faire des matchs avec des collègues à moi qui suivaient un petit peu les autres championnats. Malheureusement, on n'a pas pu par rapport au travail. Mais on va dire que Fratesi, apparemment, de ce que j'ai compris, c'est un super sub. Ça veut dire que je crois qu'il a marqué 8 buts cette année en rentrant en cours de match. Donc, c'est assez habituel, même si, franchement, je trouve qu'il place super bien son ballon, parce que la feinte qu'il fait, qui lui rapporte cette petite allonge là de quelques centimètres, c'est ce qui fait qu'il arrive à la placer, mais le gardien ne peut rien faire, il arrive à la placer à la base du poteau quasiment. Et du coup, ben, moi je trouve que c'est ça en fait, le problème de Barcelone, c'est que eux, contrairement à Arsenal, ils n'ont pas été surclassés sur toute une rencontre, même si, encore une fois, Arsenal a eu ses qualités, a eu ses possibilités, tout. On sentait le PSG dangereux à chaque action, on va pas se mentir, moi sur chaque contre, je me disais aïe aïe aïe, c'est fini. Maintenant, le Barça, c'était un petit peu différent, même si sur les contres de l'Inter, c'était vraiment dangereux, mais je trouvais quand même que ils ont cette force de frappe. Moi, franchement, je le répète, mais Lamine Yamal, les gars. Alors, je le dis souvent, parce que j'ai des collègues à moi, supporters du Barça, forcément, on a toujours ce petit côté, comment dire, même dans la plupart des supporters des autres clubs, hein, que ce soit Manchester United, que ce soit la Juventus, que ce soit Chelsea, que ce soit l'OM, PSG, ce que vous voulez et tout, il y a toujours ce délire de Barça-Real dans un coin. Toujours. Et donc, j'ai des collègues à moi qui sont plus Barça que Real, forcément. Et le truc, c'est que, ben, je leur ai dit, il y a un truc qui est un peu chaud, c'est que ils ont eu Ansu Fati, ils ont eu Bojan Krkić, ils ont eu comment il s'appelle, ils ont eu Pedri, bon même si là Pedri ça va mieux, mais à chaque fois le problème c'est que ils ont des pépites de dingue, mais à force de les faire jouer, je répète que il a pas 18 ans Lamine Yamal, mais à force de les faire jouer face à des adultes, de prendre des chocs alors que on va dire que leur corps d'homme n'est pas encore formé, c'est dangereux. Honnêtement, moi, ce que je pense, c'est que Lamine Yamal, je lui souhaite pas, attention, même si c'est un rival, même si je voulais, mais c'est une pépite pour le football futur. Faut pas qu'il se pète. Mais le problème, c'est que ce genre de répétition de match, alors que, encore une fois, il est pas formé, le fait de se prendre des coups parce que c'est un dribbleur, donc c'est un provocateur, donc il prend des tacles, il prend des coups, répétition de tacles, répétition de coups.
J'ai pas envie qu'il se pète, honnêtement. Mais ça risque d'arriver, parce que c'est arrivé à Ansu Fati, et on a vu la suite. C'est arrivé à Bojan Krkić, on a vu la suite. C'est arrivé à... Comment il s'appelle C'est arrivé à Pedri. Bon, lui, il est revenu. D'ailleurs, je le trouve incroyable, ce joueur. Personnellement, c'est celui que je me régale le plus à voir au Barça, parce que de toute façon, il y en a qui vont dire Lamine Yamal, il y en a qui vont dire Rafinha. Moi, je trouve Pedri incroyable. Lewandowski aussi, l'expérience qu'il a fait que cette année, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Mais honnêtement, Lamine Yamal, faites attention. C'est tout ce que j'ai à dire. Moi, les Barcelonais, encore une fois, je ne suis pas Barcelonais, je ne suis pas pour le Barça du tout. Nous, on a nos propres petites pépites, les Arda Güler, les Hendrick, etc. On va voir ce que ça va donner sur du long terme. Mais en tout cas, concernant Lamine Yamal, faites juste attention. En fait, bref, mes galactiques, c'est tout pour moi concernant cette vidéo. Félicitations aux deux équipes. On va essayer de faire la même chose pour la finale. Je vais sûrement faire un débrief aussi concernant Inter-PSG. Sinon, pour les autres, comme vous le savez, on se retrouvera sûrement demain pour l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Real Madrid. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. On arrive bientôt aux 3000 abonnés et honnêtement, pour une chaîne qui n'a pas encore un an, c'est un plaisir de fou, je vous remercie beaucoup. Du coup, comme j'ai dit, je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final. Vamos Real, salut!